Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, je vais bien. Bon, alors, on va regarder tout simplement les nouvelles, les messages que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. Alors, les... là, on peut parler d'un homme. Après, ça peut être autant un homme qu'une femme. Qui fait le dos rond. Qui... À une époque, ça pouvait être lui qui faisait le dos rond. Et maintenant, qui va commencer à se demander si c'est pas toi qui fais le dos rond. C'est-à-dire, c'est ce truc où, je sais pas, enfin si, je sais, mais je sais pas. Parce que, par exemple, moi, ces hommes-là, je ne les connais, j'en connais aucun. Par exemple, en France, moi je connais, non. Non. D'ailleurs, je vous connais pas à vous les nanas. Mais, je sais pas, moi, c'est... Quand, par exemple, ces hommes-là auraient pu tout avoir avec vous, ils le voulaient pas. Voilà. Et maintenant, ils sont presque à se demander si ils en viennent pas à vous regretter. Et s'ils ont pas fait une grave erreur vis-à-vis de vous. Ah ouais, mais bon, c'est bon, hein? Faut penser avant, hein. C'est pas après les pompiers, hein, quand ils sont venus éteindre le feu, hein. Oh putain, merde, j'aurais dû faire attention, hein, j'ai mis le feu. Ah ouais. Oh, c'est bon. Quoique, on peut parler, il peut y avoir des inversions. Il peut y avoir des inversions. Par exemple, avant, des gars qui voulaient, je sais pas, hein, énormément de choses de nanas, mais les nanas le voulaient pas. Ah ouais, mais maintenant on inverse. Ah ouais, écoutez, mais vous pouvez avoir aussi les inversions. Écoutez, bon, ils ont pas savoir ce qu'ils veulent comme vous voulez. Écoutez. D'ailleurs, très souvent, là-haut, ils disent, c'est toujours comme ça. Quand, par exemple, toi, tu veux un truc, ils le veulent pas. Tu vois, et quand tu t'en fous, ils le veulent. Mais c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que on se désintéresse de toi, hein, et mais après ils se posent des questions. Pourquoi ce désintérêt soudain ou pas soudain? Mais ça vient pas soudainement. C'est ce qu'on appelle un tout. Un tout qui fait que tu en as soupé, hein, de tel gars ou de telle nana, qui c'est-à-dire que quand vous voulez, ils veulent pas. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Et quand on dit quand vous voulez, bien souvent c'est partager une relation, pour commencer par exemple, suivie, sérieuse, voire plus tard. Mais quand vous le voulez, ils le veulent pas. Non. Et quand vous le voulez plus, ils le veulent. C'est souvent comme ça. Mais après, souvent, mais il y en a, après, c'est trop tard. Non, parce qu'après, et ils disent que c'est des hommes et des femmes qui, bien souvent, ils jouent très longtemps avec vous. Très longtemps. Et quand vous avez plus envie de jouer, c'est fini. Alors, soit tu exprimes entièrement ce que tu as ressenti dans le passé ou ce que tu vas ressentir dans le présent
ou même dans le futur. Voilà. Et vos chemins se coupent. Mais c'est normal. Ah bah c'est tout à fait normal. Parce que normalement, que quand les hommes, normalement, vous devez savoir ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Et si vous voulez pas, ben vous avez qu'à le dire. Mais il y en a, non, ils vous font miroiter. Ils vous font espérer. Si, il y en a. Et d'ailleurs, il y en a énormément. Mais si. Ils vous font espérer certaines choses que eux ne veulent pas vous donner. Ne veulent pas vous offrir dans la vie. Et on ne parle pas d'argent ou de matériel. Non. Non. C'est-à-dire, pour commencer, c'est-à-dire un suivi sérieux. Voire plus tard. Ouais, mais il y en a beaucoup. Ah ben écoutez, vous savez, ils me disent que il y a autant des hommes non qui le veulent pas, rien, et des femmes aussi. Mais quand vous le, soit quand vous videz votre sac et que vous dites à ces hommes ou à ces femmes ce que vous pensez d'eux, soit, tout dépend d'où vous connaissez. Hein. Ah ben parce qu'il y a de tout dans le monde. Il y a ceux qui se sont connus, dans la vraie vie. Ah parce que des mecs et des nanas, il y en a partout. Hein. Ouais, il y en a plein comme ça. Après, il y a ceux sur les réseaux, mais c'est les mêmes gars. Ah bah si, c'est les mêmes que dans la vraie vie. Ah mais c'est pareil. Donc, et ils vous font ce qu'on appelle espérer. Ils vous font de la fausse projection par rapport à ce que vous voulez d'eux. Non mais c'est quoi ces gens? C'est quoi ces hommes-là? Et ces femmes-là? Ouais, pauvres. Ben moi je pense pas du bon d'eux. Ah ben j'ai bien le droit d'avoir une opinion. Après il paraît que donner son opinion, c'est pas bon. Ben c'est pas grave. Non, c'est pas grave. J'avais vu un post d'ailleurs sur Facebook où il disait que on pouvait même te courir avec un balai sur les réseaux sociaux parce que tu dis ce que tu penses d'hommes et de femmes. Mais moi je m'en fous, je suis comme ça. Je vais pas changer. Ah mais non. C'est-à-dire moi je dis ce que je pense. À qui il faut. Ça plaît pas, c'est pareil. Ah mais je m'en fous. Alors vous savez, comme on dit, il y en a ils sont pas toujours d'accord avec ce que tu dis. Hein. Mais bon, je m'en fous moi. J'ai le droit de penser ce que je pense en tant que femme. Comme tous ces mecs ont le droit de penser ce qu'ils pensent. Comme toutes ces nanas, elles ont le droit de penser ce qu'elles pensent. Donc automatiquement, moi aussi, j'ai le droit de penser ce que je veux. D'accord. C'est la libre expression de penser. Mais attention, c'est pas parce que tu penses ce que tu penses que tu dois agresser les gens. Non, agresser, insulter. Non. Il faut parler. C'est-à-dire qu'il faut avoir une façon de s'exprimer poliment. Alors, parce qu'il y en a, c'est va te faire, tu m'as compris, elle va te faire mettre, ou espèce de pu, ou espèce de ça. Vas-y, non. Ouais, mais ça, non, mais ça, il n'y en a pas beaucoup qui te le diront en face. Parce que tu les reprends de revers, les gens comme ça qui te disent ça en face. Ouais. Ah non, en général, c'est... Et il y en a, mais pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu, qui vont te dire ça en face, les yeux dans les yeux. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Mais par contre, derrière leur écran d'ordinateur, très souvent avec des faux
compte des faux profils. Alors là, eh ben, les hommes comme ça et les femmes comme ça, ils font leur beau ou leur belle. Ah là là, hein? Ouais, mais pas avec leur vrai compte. Ou pas, hein, ou pas à ton adresse. Mais non, jamais. Ah mais non, parce que ils ne veulent pas que vous sachiez que ce sont eux. Ou qu'après vous alliez, hein, crier sur tous les toits, ce genre d'individu. Ah ben, c'est déjà bien. Ah mais si, c'est déjà bien ça. Un scandale. Je dis un scandale. Et il y a il y a des célibataires, des hommes, des femmes, comme ça. Il y en a même un couple, des hommes et des femmes comme ça, qui se rabaissent à ce genre de choses. Mon Dieu. Ah ouais, non. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, non. Ou alors, moi, non. Moi, si j'ai quelque chose à dire à un individu, hein, je lui dis les yeux dans les yeux, hein. Que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Et si c'est sur les réseaux, ça sera pas, ah non, sur Facebook, par exemple, ça sera pas avec un compte caché de secours, hein. Non. Sur Insta, idem. Sur TikTok, idem. Sur YouTube, idem. Pourquoi? Parce que moi, je me cache pas. Non. Et si j'ai quelque chose à dire à un homme, à une femme, à n'importe qui, ça sera avec mes vrais identifiants. Et dans la vraie vie, je suis pareil. Je ne me cache pas. Non, non, sûrement pas. Ah là 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 là. Mais il y en a plein comme ça. C'est impressionnant. Ça fait peur, les gens comme ça. Mais je les imagine. Il y en a, bah, c'est surtout sur les réseaux. Je les imagine, quand par exemple, parce qu'ils ont des vrais comptes, de partout. Quand ils changent de compte pour rabaisser, diminuer, se moquer d'autres individus, peu importe où, avec leur faux compte. Mon Dieu. Mais moi, ils me font rire. Oh, si, maintenant. Oh là là. Ah ben, moi, regarde-moi là, cette pauvre folle. Jalouse, envieuse, aigrie de sa vie. Mais tu as des mecs aussi, mais t'inquiète pas. Et ils s'en prennent aux autres. Ouais. Alors, soit, c'est simple. Alors, c'est soit un, soit deux. Des fois, c'est même les deux. Il y en a plein comme ça, là. J'en vois plein. Soit ils se prennent la tête pour un mec ou une nana en amour. Mais si, mon Dieu, non, c'est mon mec, non, c'est ma nana, c'est pas ton mec, c'est ma nana à moi, et c'est mon mec à moi, tu vois, non, c'est mon mec à moi, c'est pas ton mec à toi, non, mais c'est ma nana à moi, c'est pas ta nana à toi, non, mais c'est mon mec à moi, nanani, nan, mon Dieu. Je sais pas, moi. On dirait, là-haut, ils me disent, on dirait des enfants. On dirait des gamines, ces nanas-là. Mais c'est pas des femmes, ça. Mais non. Et quand c'est des mecs, mais c'est pas des mecs, ça. C'est pas des vrais mecs, ça. Mais non, ils ont pas ce comportement-là, les vrais hommes. Attaquer une autre nana avec un faux compte, parce que, par exemple, elle se désintéresse de lui. Ah mon Dieu! Ou des nanas qui font la même chose parce que le mec se désintéresse d'elle et qui s'intéresse à une autre qu'elle. Mais c'est quoi ces gens? Je sais pas. Vous pouvez pas parler. Je sais pas, comme des adultes. Oh non, parce que là, c'est mais que des majeurs. Que des majeurs. Bah, il y a de tout. Tu en as de 18, des mecs et des nanas comme ça. 19, 20, 30, 40. Ah, mais si, tu as même les moitiés d'âge. Si. Mon Dieu. C'est tellement grave. C'est-à-dire, ouais,
admettons des mecs. Ouais, elle m'appelle plus. Ouais, elle m'envoie plus d'SMS. Ils ont des faux comptes. Ils ont des faux comptes, je vous dis. Ah là là. Et en tout cas, pour celles qui sont sur les réseaux, ils rentrent en communication avec vous, si d'une manière ou d'une autre, avec des faux comptes. Et tu vas avoir, par exemple, une autre nana, ouais, qui elle, elle le surveille à lui, admettons, et elle te surveille à toi. C'est-à-dire que toi, toi, tu fais ta life, hein, voilà. Alors, il y en a, vous travaillez, des mecs et des nanas, ok? Dehors, vous sortez nanana. Il y en a, ils travaillent de la maison, ils reçoivent à la maison. Ensuite, vous avez ceux et celles qui travaillent en ligne, un peu comme moi. Bon. Mais bon, il y en a, ils travaillent pas. Mais, comment vous dire? Et tu vas avoir, par exemple, toi, la nana, hein, tu fais ta vie, tu vois, tu fais ta life. Hein, voilà, tu travailles le matin, tu fais ce que tu as à faire dans toute ta journée et tout. Et tu vas avoir, par exemple, un mec comme ça, qui a des faux comptes. C'est des faux comptes. Et qui va rentrer en communication avec toi avec des faux comptes. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est plus fort que moi, tu vois. Voilà. Mais tu vas avoir une autre grossesse qui le surveille à lui, mais en plus le surveille à toi. C'est Colombo. Ah, Colombo. Ridicule. Mais c'est. Et ce genre de nana qui peut faire plusieurs rôles. Mais c'est plusieurs rôles. Mais c'est ce qu'on appelle quand un mec te suit à toi et qu'une autre nana le suit à lui. Et en même temps, du coup, non seulement lui, il te suit à toi, okay, elle le suit à lui, et en plus, elle te suit à toi. Ah ouais, mais toi, tu suis personne. Donc toi, tu ne le suis pas à lui, voilà, ni à elle. Voilà. Mais les deux te suivent à toi. On dirait le train. Tchou, 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 tchou. Ça fait à la queue le, tu vois. Ouais, mais toi, toi non. Toi, tu t'occupes de ta life. Et toi, tu as envie d'avoir un mec à toi. À toi. Oui, et pas à toi. Enfin, à toi, parce qu'on n'appartient à personne. Mais un homme avec qui tu n'auras pas d'histoire à cause d'autres nanas. Que ça soit 1, 2, 3, 10, tu vois. Voilà, tu as envie d'avoir, si tu es une femme, une relation unique. Voilà, unique, où tu te sens en confiance. Tu vois, que tu sois, que tu vives avec ou pas, tu vois, voilà. Et pas toujours te dire, oh putain, c'est quoi cette folle là? Ou ce fou, ouais, c'est bon. Ah ben, non mais voilà. Ça, non, mais ça va pas. Et si vous saviez combien il y en a comme ça, bon, un truc de. Et ce genre de mec, avec, si tu veux, ce qu'on appelle des faux comptes, ils se sentent plus libres quelque part, de vous dire ce qu'ils veulent vous dire si c'est côté amour. Parce qu'ils se disent toujours, non, mais elle va pas me reconnaître. Elle saura pas que c'est moi. Tu vois? Voilà. Et les nanas en question, idem. Non, mais elle va pas capter que c'est moi. C'est moi. Et qui lui met des commentaires. Que ça soit Facebook, que ça soit sur Insta, que ça soit sur YouTube pour ceux qui ont des chaînes. Ok? Ou même TikTok. Bon, voilà. Non, mais elle va pas capter que c'est moi. Bah si. Oh que si. Ah mais si tu captes.
Tu captes bien. Si, tu comprends très très bien. Parce que de la façon dont elles vont tourner leurs écrits, tu comprends bien qui c'est. Hein. Ah, bah, à moins d'être stupide, et je sais pas, soit elles essayent de vous faire comprendre des messages subliminaux, ou alors elles pensent que vous êtes tellement débile que vous n'allez pas comprendre que c'est la nana du mec en question. Ouais. Non, parce que ce genre de mec, par exemple, oh putain, a ce qu'on appelle plusieurs plans. Plusieurs plans. Plusieurs nanas. Hein. Ah bah ça. Et ce genre d'homme, hein, fait que des problèmes par où il passe. Ah, des emmerdes plus gros qu'eux. Ah, bah, dans la vie, il faut savoir qui on veut hein, et qui on veut pas. Hein. Avec qui tu as envie de partager, que ça soit une relation suivie sans vivre avec le mec ou la nana, ou même davantage. Hein. Ah, ben après, ça fait des emmerdes partout. Hein. Et souvent, ah ben si, à cause de ce genre de mec. Si, d'ailleurs, la plupart du temps, eux, ils s'en sortent à peu près sans égratignure. C'est et les nanas vont s'en prendre à vous. Si, on dirait une bière. Moi je le veux, moi aussi je le veux. Non, il est à moi, non, il n'est pas à toi. Mais espèce de tepu, il est à moi, mais qu'est-ce que tu racontes? Mon Dieu. Ben laissez-les. Moi, franchement, si tu connais un gars, par exemple, hein, laisse-le tomber, c'est pas la peine. Ne prends pas la tête, par exemple, dans des histoires compliquées, que ça soit des mecs qui savent pas ce qu'ils veulent ou des nanas. Non, laissez tomber, lâchez tout. Lâchez et laissez-les se débrouiller les uns et les autres. Croyez-moi, ça ne vaut pas la peine. Non, 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 parce qu'on me dit clairement que une histoire, ça doit être simple et pas compliqué, avec que ça soit t'es une nana. L'histoire, c'est toi et lui, ok? Et si, par hasard, que ça soit une ou que ça soit 5, te prennent le chou, que ça soit avec leur vrai profil ou des faux comptes, lâchez l'affaire. Lâchez tout, c'est pas la peine. Non, non, non. C'est soit, c'est une histoire, c'est-à-dire deux, ah vas-y, c'est pas la peine. Ah, c'est pas la peine. Non, ça vaut pas la peine, non, de se battre, non, pour être avec ce genre de mec ou de... Non, c'est pas la peine. Laisse tomber. Ah là, non, c'est pas la peine. Et même si, non, même si tu l'apprécies, que ça soit un gars ou une nana, lâche l'affaire, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Et en général, tu as toujours l'impression que c'est des mecs super fiables ou des nanas fiables. Ah, tu auras toujours l'impression que ben, c'est-à-dire que c'est des mecs comme des nanas, tu leur donnerais le bon jeu sans confession. Ah, si. Tu as toujours l'impression que c'est des hommes, pour une d'entre vous, hein, chacune d'entre vous, que c'est l'homme d'une seule femme ou la nana d'un seul gars, alors que pas du tout. Ah, vous savez, comme on dit, l'apparence est trompeuse là-haut. Ah, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ah là là, ah, attention, c'est pas leur visage, non. C'est pas le poids, non. C'est pas comment ils se fringuent, non. Hein, c'est pas la façon dont ils s'expriment, non. C'est pas à savoir si ça travaille ou pas, non. Ou le milieu social, non. Ça veut rien dire. Je préfère vous le dire. Attention. Parce que on me le dit. Ah putain. Et après, vas-y, parce que ils s'auto-suffisent pas d'un homme ou d'une femme. Non, ça leur suffit pas. Et après, vous avez des problèmes. Ah ouais, pas avec eux. Non, avec ou une autre femme, ou deux femmes, ou trois femmes, ou cinq femmes. Ah ben ça dépend combien ils en ont eu. Mais des fois, oh mais ça peut être aussi inversé. Hein.
Parce qu'il y a des femmes comme ça aussi. Ah putain, laisse tomber. Hein. Et le mec en question, ok, ne te dira jamais, 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 par exemple, combien, depuis son adolescence, combien il a eu de copines avant de voler de ses propres ailes. Jamais. Ou combien il a eu de nanas avant s'il a eu une relation sérieuse. Ah, tu sauras jamais combien de relations sérieuses. Non. Ou combien, en ayant par exemple une relation sérieuse, combien il a eu de sous-table, de nanas ou de mecs. Non, tu sauras jamais. Mais par contre, tu auras, que des emmerdes dans ta vie à cause de ce genre de mec ou de nana que tu vas rencontrer. Que des emmerdes à partir du moment où ils apparaissent dans votre vie. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, moi, je n'y crois pas, vous savez. Non, parce que moi, je suis pas terre à terre. Non, non, je suis pas dans la logique des choses. Alors, bien sûr, il y en a toujours, ils te diront, mais non, tu crois pas que quand même cette nana ou ce mec va faire des faux comptes? Oh que si. Mais si. Et les nanas, hein? Les nanas qui lui courent après aussi. C'est bon. Et c'est jamais leur famille. Hein. Non, jamais. Ni au mec. Par exemple, si c'est mec. Mais si c'est inversé, quoi. C'est des pauvres gars qui le subissent, par exemple, d'ex. Hein, c'est jamais les familles. Mais non, c'est rare. C'est rare. Ça peut arriver, mais c'est rare quand même. Hein? Parce que, moi, par exemple, je suis célib. Voilà, je suis célib. Mais, admettons, je ferai la connaissance d'un gars. Et bien sûr, putain, il est tombé, c'est un ange, le mec. Tu vois. Et que, on commence, parce que moi, je suis sur tous les réseaux. Bon, et que des nanas commencent à s'en prendre à moi. Avec des faux comptes. Je vais commencer à me dire, c'est bizarre quand même. Hein. Parce que depuis que je connais tel gars, j'ai que des emmerdes dans ma vie. Il y en a, ils te disent, mais non, ça n'a rien à voir. Oh, que si, ça a à voir. Tu comprends? Parce que moi, je suis une femme. Mais si par exemple, tu es un mec gentil, ok? Et que tu rencontres une nana, et que tu commences à avoir que des emmerdes à partir du moment où tu connais la nana, c'est toujours à cause de gars qui ont un lien avec elle, dans le passé ou dans le présent. Alors ça, tu peux être sûr, on me le dit. Il n'y a pas, non. C'est-à-dire, à partir du moment où tu commences à communiquer, que ça soit sur une rencontre virtuelle ou une vraie, dès que d'autres mecs ou d'autres nanas commencent à te pourrir ton existence, tu peux être sur les yeux fermés que par exemple, si tu es le brave mec, que la nana, soit elle te ment et elle a un mec attitré, ou le mec a une nana attitrée. Mais il peut y avoir des ex aussi, hein, parfois. Attention. Hein. Et tu vas avoir que des emmerdes à cause soit de mec, soit d'une nana. Ça dépend de qui vous êtes. Ah ouais, mais vous êtes pas né pour souffrir. Hein. Vous comprenez? Voilà, vous êtes pas... Quand votre maman a accouché de vous, vous n'êtes pas né pour être les victimes, soit d'une nana, deux nanas qui ont un lien avec le mec. Hein. Après, il peut y avoir des inversions. Ça peut être aussi un pauvre gars, parce qu'il y a les deux, un pauvre gars qui fait la connaissance, soi-disant, d'une super nana, mais qui peut vivre avec un mec. Hein. Ou même des ex qui vont s'en prendre à lui. Et en général, toujours, c'est avec des faux comptes. Pour que vous lâchiez.
Donc, non, il n'y a pas de hasard. Pas chez moi. Donc, attention à vous. C'est infernal. Ah, mais ça vaut pas le coup. Non. Ah ben non, c'est où tu es la première option du mec ou de la nana, dégagez, hein, c'est pas la peine. Et que vous soyez gay ou hétéro, hein. Ah non, ça vaut vraiment pas la peine, là, oui. Alors, il y en a, ça leur est arrivé au passé. Bah, tournez la page. Tournez la page du livre. Il y aura une nouvelle rencontre qui va vous donner mutuellement entière satisfaction. Voilà. Pour ceux qui le vivent en plein dans le mille, tournez la page. Enfin, ils vous le recommandent. Hein. C'est pas, vas-y, tourne la page. Sinon, je vais te mettre un chef. Mais ils vous le recommandent de tourner la page. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Ah, bah, ça sera une relation, vous serez satisfait des deux côtés sans avoir au minimum ou un dingue de mec qui va s'en prendre à un ou à l'autre, ou une nana complètement disjonctée, la pauvre. Et que vous soyez des gays ou des hétéros. Parce que, le plus important, c'est d'être en paix déjà avec soi-même, parce que d'abord c'est la priorité, et avec l'autre. Hein. Voilà. Et pas, putain, c'est quoi cette folle? C'est quoi ce fou? C'est, tu vois? Voilà. Normalement, c'est ça, une relation unique et de confiance. Voilà. Donc, voilà. À vous de voir. Mais que vous le vouliez ou pas, ça viendra. Et ah ben vous verrez la différence. Ah, avec le nouveau gars, la nouvelle, ça n'aura strictement rien à voir. Et là, tu te dis, putain, ça change la vie quand même. Hein. Ah putain. Alors, l'homme ou la femme dont je te parle, non, tu n'es pas encore là. Mais il va pointer le bout de son nez. Et tu vas essayer avec lui ou elle. Et tu verras qu'au final, tu te diras, oh putain, on est bien, hein, putain. Il est génial, ce mec ou cette nana. Putain. Et tu te diras, quoi l'autre au final? Mais quoi l'autre gars ou à l'autre nénette? Et bon, vous verrez. Et en général, bah, les mecs, par exemple, le modèle de mec comme ça, en général, il n'est pas lâcher ses proies. Non. Les mecs comme ça, il leur faut plusieurs nanas ou plusieurs mecs. Ouais. Mais, ouais. Mais quand tu tournes les talons ou si tu as déjà tourné les talons ou quand tu vas tourner les talons, ah ben non, ils détestent quand les nanas ou les mecs se désintéressent d'eux. Mais en même temps, en même temps, n'espérez pas trop d'eux. Hein. Maman me le dit. Alors, c'est pour tous, c'est quand ils veulent, où ils veulent et comme ils veulent. Hein. Il faut s'adapter aux exigences de ces mâles et de ces femelles. Hein? Si tu t'adaptes pas à eux, ça va pas. Non, ça va pas. Voilà. Tu deviens leur paillasson, tu deviens leur chien ou chien à mes mères. Oh, mais ils te donneraient pas grand chose. Non, des brindilles, avec des croquettes, de temps en temps par-ci par-là. Vraiment, là là. Et puis, faut pas trop les déranger. Non, il faut pas trop les déranger. Ben, ils sont pas trop là pour vous, hein. Ah là là.
Donc c'est une perte de temps. Ouais, ils sont pas intéressants. C'est des hommes et des femmes qui un jour, il était une fois une princesse ou un prince. Tu connais, ben, je sais pas moi, les contes de Pérou, les Walt Disney. Alors ça, je pas qui me regarde, tu vois. Mais par exemple, ça va faire. Il était une fois un prince très charmant, très beau. Il avait de ses yeux marron, bleu, vert, arc-en-ciel. Ou il était une fois une princesse plutôt jolie. Voilà, plutôt jolie. Parce que les princesses, dans les contes de fées, elles sont toutes jolies. Et les princes, ils sont toujours beaux. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est normal, c'est le prince. Oh, c'est le plus beau, c'est le prince. Oh, c'est bien, bon. La princesse, elle est toujours belle. Ah, voilà, c'est normal. Parce que c'est la princesse. C'est la plus belle du royaume. C'est la princesse. Et le prince, ben, c'est normal, c'est le prince. Ils vont pas lui faire un gros nez comme ça, avec plein de spots. C'est le prince. Bon, les contes de fées de Walt Disney, plus ou moins, les princes, c'est des beaux gosses. Bon, les princesses aussi. Le prince et la princesse. Ils sont destinés à se rencontrer. Voilà, c'est normal. Alors ça fait. Il était une fois une princesse qui rêvait, se demander quand est-ce que enfin on va venir demander ma main, parce que les princes et les princesses dans les Walt Disney, ils se marient en grande pompe au château de la princesse ou de la princesse, tu vois. Bon, même avec le cheval, voilà, le cheval, ben voilà, le cheval, quand même, dans Walt Disney, bon. Et dans les Walt Disney, ils sont pas en Ferrari, ou en Peugeot, ou en moto. Donc, et plusieurs princes de différentes contrées lointaines viennent au château demander les épousailles. Alors ça n'est pas parce que ça n'est pas parce que bizarrement dans beaucoup de contes de fées, ils sont tous morts. Je sais pas, moi. Vous avez jamais remarqué? Moi, franchement, j'ai remarqué. La mère, elle est morte. Alors, soit le roi, il est mort, la reine, elle est morte. Bon, je sais pas, c'est l'hécatombe dans les Walt Disney, même dans les contes de Perrault. Ou alors, censément, le roi, il est vivant, ou la reine, mais bizarrement, soit une maladie, une maladie, ou alors, on le voit jamais, le père à la princesse, la mère et comment on appelle, la mère de la princesse. Vous l'avez vu souvent, vous, dans les Walt Disney? Moi, je m'en souviens pas. Bon, je dois vous avouer que ça fait longtemps que j'ai pas vu, par exemple, Blanche-Neige. Mais dans Blanche-Neige, vous avez vu déjà le père à Blanche-Neige, ou la mère à Blanche-Neige? Moi, je m'en souviens pas, vous me direz. Il y a Cendrillon. J'ai du mal à me rappeler si je vois le père et la mère à Cendrillon. Et il y a la Belle au bois dormant. J'ai du mal à me rappeler si j'ai déjà vu son père et sa mère. Il y a toujours un truc. Mais par contre, tu as les sorcières. Il y a toujours une méchante. Pas loin de la princesse. Pas loin. Soit carrément elle vit avec elle, ou alors elle vit pas avec elle. Mais une vraie sorcière, c'est Satan. Satan. Voilà. Donc il y a la belle-mère, horrible. D'ailleurs, Dame Blanche-Neige, elle veut lui enlever le cœur. Et elle demande même à un mec
de la poursuivre dans la forêt pour la tuer et de lui ramener son cœur. Alors imaginez-vous, ça va loin, hein. Elle se transforme même en vieille femme et veut lui donner une pomme empoisonnée de préférence. Ça, elle crève. Dans les Walt Disney, bon, mais dans la vraie vie, c'est un peu pareil. Ah là là. Mais c'est... Je comprends. Dans les Walt Disney, Blanche-Neige, elle est tellement belle que une femme, il n'y en a qu'une dans Walt Disney, est jalouse d'elle à un point en crever. Et elle veut être la plus belle. D'ailleurs, elle a le miroir. Miroir, miroir, suis-je toujours la plus belle du royaume? Alors, à une époque, ouais, parce que Blanche-Neige, elle n'était pas encore née, tu compris le coup? Ouais. Et quand la maman Blanche-Neige, mais dans la vraie vie, c'est pas, elle l'a mis au monde, ça lui a fait de l'ombre à l'autre, la sorcière, là, dans son château, là. Alors, bon, peut-être qu'elle avait 5 ans, 10 ans, tu compris le coup? Et après, ça lui a fait de l'ombre. Et un jour, ça lui fait, miroir, miroir, suis-je toujours la plus belle du royaume? Sans aucun doute, ma reine, mais, en gros, il lui dit le miroir, il y a une nana qui t'écrase côté physique et cœur, hein. Parce qu'elle est aussi belle de l'extérieur que de l'intérieur. Folle de rage. Ouais. Mais comment c'est possible, dans tout ce royaume, qu'il y ait une femme plus belle que moi? Putain, trop rempli d'ego. Trop rempli d'ego, hein. Alors t'imagines quand même son miroir, elle la contredit, il lui dit que putain. Et alors là, elle veut savoir qui c'est. Compris, le coup. Bah, dans la vraie vie, c'est pareil. Et il y a des femmes qui ne supportent pas que d'autres femmes soient plus belles qu'elles. Il y en a plein. Qu'elles soient plus attirantes aux yeux des hommes. De tous les hommes. Mais bien souvent, un en particulier. Faut avouer. Et dès que le gars pose les yeux sur toi, oh my god, elle se transforme, mais si, comme la sorcière, la reine du château, dans Walt Disney. Et elle veut coûte que coûte, ou elles voudront coûte que coûte, ce genre de femme se débarrasser de toi. Parce que tu es la seule qui lui fait de l'ombre. Concernant le prince. La vie, on n'est pas un prince, mais dans Walt Disney, le serait. Tu comprends l'imager entre les Walt Disney et 2023. Mais si on regarde bien, les Walt Disney ou les contes de Perrault, en réalité, relatent la vraie vie. Ouais, sauf que ils essayent de le raconter de façon moins horrible, hein, mais bon, quand même, quand tu penses que la reine, elle veut lui faire arracher le cœur, comme ça elle crève, ou lui faire manger une pomme empoisonnée, tout ça pour arriver déjà à être la plus belle du monde entier, et puis à être sûrement avec un mec, dans Walt Disney, c'est grave quand même. Aller jusqu'au meurtre dans Walt Disney, mais si, c'est un meurtre. Bon, c'est à tourner de façon que les mamans ou les grand-mères ou ce que tu veux
Hein, quand il est sorti Cendrillon, ça a été scénarisé d'une manière à ce que ça ne fasse pas peur aux enfants. Parce qu'en vérité, c'est je suis la reine du château, je suis une meurtrière, une serial killer qui est en imaginez la narration. Je suis une serial killer, je suis la plus riche du royaume puisque je suis une reine et je déteste Blanche-Neige parce qu'elle est canon. Ah, et puis elle est tellement lumineuse que tout le monde l'aime. Oh, même les animaux, il a kiffé. Même les animaux dans la forêt, elle a kiffé à Blanche-Neige. Les 7 nègres, ils kiffaient Blanche-Neige. Ce qui veut dire que tout le monde kiffait Blanche-Neige. Et en plus, le prince tombe amoureux d'elle, t'imagines? Ah putain, la tuile. Alors, les animaux la kiffaient. Même quand elle envoie le mec là pour lui enlever le cœur, il n'y arrive pas. Non, il n'y arrive pas. Imaginez-vous. Tout le monde aimait Blanche-Neige. Les animaux, les humains. Tout le monde aimait, sauf la reine. Une reine. Ouais. Et en réalité, elle veut tuer Blanche-Neige, pur et dur. Et alors, elle s'arrête pas. C'est une obsession. Tuer Blanche-Neige. Pour être la plus belle du royaume. Que tout le monde la kiffe. Et le mec. Ah, il y a un mec dans l'histoire. Bon. Il y a un truc comme ça. Et je crois que... je crois qu'il meurt. Enfin, il y a un truc comme ça. Voilà. Vous êtes tous vivants et bien vivants. Mais bon. C'est horrible d'être comme ça. Vous savez, comme on dit, le cœur, c'est... Ah, ben le cœur a ses raisons. Voilà. Et soit tu as un homme qui... tu as une femme qui ne veut pas accepter, ok, que un mec, un homme, soit t'aime déjà, mais alors d'un amour de ouf, ou qui ne le voudra pas. Voilà. Et qui va s'interposer entre vous deux, afin de quoi? Afin de le garder à elle et pour elle, jusqu'à ce que l'un des deux décède, évidemment. Ah, c'est... On va parler d'inversion. C'est le comme de Blanche-Neige. Quelques plus ou moins. Mais bon, il y a d'autres contes comme ça. Personne n'aurait imaginé la narration. Et voilà, la reine veut buter dans la narration de Walt Disney. Ben, la reine veut buter Blanche-Neige, va essayer de lui arracher le cœur et de lui faire manger une pomme empoisonnée. Alors, comme tu as cache, ouais, tu sais, il y a toujours, pour motiver les parents, par exemple, à mener leur gamin voir un Walt Disney, il y a les séquences, un peu comme dans les films, tu comprends. Bon, en gros, je suis la reine, je vais buter Cendrillon. Ah, vas-y, je vais la tuer, je vais lui faire manger une pomme empoisonnée, elle va changer de couleur, elle va devenir toute verte. Ou alors, je vais lui envoyer quelqu'un à mon service, lui arracher, lui ouvrir la poitrine, ouais, avec un couteau et lui arracher le cœur, et me le ramener au château pour preuve qu'elle est bien morte, cette connasse de Blanche-Neige dans la forêt. La personne, mais qui aura amené voir les enfants voir ça? Blanche-Neige, personne. Oh, ben, c'est scénarisé de façon à ce que les enfants ne le comprennent pas. Mais c'est ça. Alors là, bien entendu, par exemple, pour la nana, je sais pas, non, elle va pas te faire manger une pomme empoisonnée, elle va passer toute sa vie en tôle. Et elle va pas t'arracher le cœur, parce que pareil, elle passera toute sa vie en tôle. Et s'il y a des inversions, c'est idem. Ça,
Ah, ah bah du coup, restera pas avec le mec ou la nana qu'on veut te shipper. Shipper. Mais bon, à mon avis, t'as fait de la magie noire, du vaudou. Si, du vaudou, le mauvais œil sur toi, le modèle nana qui arrête pas de te mater d'une manière ou d'une autre, le mec, qui ne sait plus où il en est, le mec qui ne sait plus s'il doit rester avec une, s'il doit venir avec toi, il est conscient que s'il se magne pas le cul, un jour, un jour tu vas rencontrer un autre mec ou une autre nana parce que tu vas pas, voilà, finir ta vie tout seul ou toute seule, ce qui est en soi tout à fait normal parce que en tant qu'humain, on n'est pas fait, mais non, on n'est pas fait pour vivre seul. Ah voilà, ah bah si, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Alors du coup, putain, c'est compliqué. Parce que toi, la nana, elle veut pas le lâcher. Lui, de son côté, bon, il est pas très impulsif, hein, voilà. Bon, c'est pas un homme, hein, c'est jamais réellement aussi qui veut pas, tu vois. Hein, bon, voilà, bon. Un jour il veut, un jour il veut plus, un jour il veut elle, un coup il veut toi, un coup il veut, voilà, c'est compliqué. Mais en soi, c'est pas compliqué, mais non. Dans la vie, savoir avec qui on veut être et qui on veut pas être, c'est pas compliqué. Ah, c'est très simple, même, on me dit là-haut. Mais, bon, voilà. Ah, hein? Ah bah c'est simple de savoir si tu veux être avec telle femme ou telle femme, hein, c'est pas très. Ah non, le choix est pas très compliqué à faire. Une ou l'autre. C'est-à-dire c'est ou cette nana ou l'autre nana. Ou tel mec ou tel mec. C'est facile à savoir qui on veut ou qu'on veut pas. Ah bah on sait. Ah bah le cœur a ses raisons. Hein. C'est ah bah ça. Mais bon, il y en a. Selon leur dire, leur vie n'est pas facile. Parce que il y en a, ils ont dû connaître une autre nana ou un autre mec avant toi. Donc pour eux, c'est compliqué de laisser une vie, ok, avec un mec ou une nana pour faire ta vie avec toi. Voilà. Même si en soi, c'est de la façade et de la comédie. Et toi, si tu es l'autre mec ou l'autre nana, il va falloir que tu mettes un terme à tout ça. Et que tu te dises, non, allez, c'est bon, j'arrête tout, je vais attendre que un autre homme ou une autre femme, ok, s'intéresse à moi. Et que si tout se match, lance-toi et essaye avec un autre gars ou une autre nana. C'est une perte, c'est pas la peine. Ok. Alors il y en a, moi là-dedans, il y a rien de bon à en tirer en fait. Ah, alors le problème c'est que vous, les autres, vous êtes tous des célibataires. Mais il y en a beaucoup qui mentent. Hein. C'est-à-dire des hommes, des femmes, qui ont beaucoup de temps, énormément de temps, ou qui trouveront, ou qui trouveront, hein, énormément de temps pour communiquer avec vous, ou davantage même, tu comprends? Ouais, ça va pas. Mais en réalité, c'est que des hommes et des femmes qui ont quelqu'un dans leur vie. C'est pas la peine. D'accord? Donc je vois des nanas comme des hommes qui ont décidé de lâcher ces mecs ou ces nanas. Mais en définitive, ils vous lâchaient pas. Non, ils ne vous ont jamais réellement
lâché jusqu'à l'heure d'aujourd'hui pour certains. Jamais. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus prudents qu'avant. C'est tout. Vous inquiétez pas. Et depuis le début du Walt Disney, voilà, ça a toujours été ces hommes ou ces femmes qui vous ont couru après. Ah si, et pas vous. Même si il y avait des communications téléphoniques. Ouais, il y a eu, oui, des communications dans le passé, dans le présent ou encore dans le futur. Mais ils en avaient envie ou ils en auront envie autant que vous. C'est même pas plus. Il faut arrêter toujours de se victimiser et de mettre la responsabilité sur les autres. En définitive, Walt Disney dit les mecs avaient grave envie de vous parler. Ah, mais c'est que ça soit sur de l'écrit ou de la voix, faut arrêter. C'est bon. D'accord? Vous avez qu'à assumer votre part de responsabilité auprès de vos mecs ou de vos nanas et arrêtez toujours de dire ah non mais c'est parce que tu crois ma chérie ou mon chéri oh si si c'est exactement ce qu'on croit ok faut arrêter parce que eux vous les entendez pas leur nana ou leur mec leur dit qui a invité qui a les deux les deux arrêtez de vous voiler la face et les titulaires des postes de ces mecs ou de ces nanas arrêtez de vous voiler la face les nanas ou les mecs qui sont toujours là à dire non mais non mais c'est elle qui l'a dragué non c'est plutôt inversé non mais c'est elle qui a fait le premier pas non mais il avait pas envie de discuter avec elle ou lui vous êtes sûr non mais il avait pas envie d'intimité avec elle ou lui vous êtes sûr pour ceux qui en a eu pas tous vous êtes sûr non parce que quand même s'ils en sont arrivés là c'est qu'ils en avaient envie de discuter envie de moments d'intimité pour ceux qui a eu écoutez ils étaient pas seuls ils étaient deux et beaucoup de deux oh là là si vous savez tellement de deux oh là là il y a beaucoup de deux combien d'hommes ont dragué d'autres nanas combien d'hommes ont discuté avec des nanas combien d'hommes ont accepté des rencarts et que c'est eux ainsi qu'ils ont proposé oh là là mon Dieu il y en a vraiment ils sont naïfs parce que si c'est des mecs les nanas elles discutaient pas seules comme des folles ouais allô mon amour tu me manques on se voit quand ce sont pas des films que ça soit sur de la communication écrite ou vocale et pour ceux qui ont des rencarts c'est idem elles sont pas seules comme des folles au rencard à entendre un mec ou une nana bon il va venir ouais il va arriver c'est sûr ouais mais il m'a appelé il arrive elles ont pas perdu l'esprit et c'est valable pour les mecs ou les nanas d'accord alors les titulaires là c'est entièrement la faute soit des mecs ou des nanas qui sont avec vous et jamais ceux d'en face non mais et eux en face ils pensent toujours qu'ils sont célibes bon et vous les mecs là admettons assumez votre entière responsabilité dans tout ce qui s'est passé dans le passé ou tout ce qui arrivera dans le présent ou même dans le futur que ça soit avec vos anciennes proies ou même les futures arrêtez toujours de faire
porter la responsabilité sur d'autres nanas ou mecs que vous. Parce que c'est tellement facile. Hein. Et que ça soit des anciennes maîtresses ou amants à vous, hein, ils en auraient des choses à dire, soit à votre mec, soit à votre nana. Mais bon, vous avez pas très envie, hein, qu'ils se parlent au téléphone ou par vocal ou les yeux dans les yeux. Ah ben, on comprend pourquoi, hein. Parce que vous savez comme on dit, ces mecs et ces nanas que vous détestez, ouais, parce que c'est vos mecs ou vos nanas, eux, qu'est-ce qu'ils s'en foutent, hein? Ils ont rien à perdre, ceux-là. Et tout ce qu'ils pourraient dire, ça sera uniquement la vérité, rien que la vérité, rien que la vérité. Par contre, c'est pas sûr que vos mecs ou vos nanas disent la vérité. Hein. Vous savez comme on dit, hein, on n'a rien à perdre. Hein. Ben, ces mecs ou ces nanas, qui ont été les amants ou les maîtresses de ces mecs ou ces nanas, eux, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Ils ont rien à perdre. Hein. Donc eux, c'est pas des mythomanes. Ils pourraient vous en dire. Hein. On se doute bien que soit vos mecs ou vos nanas font barrage, hein, un peu comme les barrages d'eau. Ah ben, pour pas que l'eau s'infiltre. Hein, non, 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 c'est pas la peine. Non, tu veux lui parler? Non, mais c'est pas la peine. Je t'ai dit tout, ma chérie. Je t'ai dit toute la vérité, hein. Tout ce qui s'est passé depuis le début entre elle et moi. Hein. Ouais, mon amour. Non, mais je te jure que c'est réellement ce qui s'est passé. Je te jure. Ma parole. Moi, j'arrive avec mes cartes. Tu mens. Quel mec tu mens? Ah, tu mens. T'es menteur, toi, comme mec. Toi aussi, t'es menteur, toi, comme mec. 2 menteurs de mec. 3 menteurs de mec. 5 menteurs de mec. Et je vous fous la honte. Devant vos titulaires. Les mecs, c'est des mythos. Les mecs, hein, quand leur nana les pécho, avec une autre nana, c'est des mythomanes. Mais attendez, vous pouvez avoir des inversions, hein, parce que quand des nanas, par exemple, ont une liaison, oui, avec un autre mec que leur titulaire, hein, ben c'est pareil, elles mentent. Ah, mais si, droit dans les yeux. Mais attendez, hein, les lesbiennes, idem. Si. Et les mecs gays, idem. Ah ben si. Ils ont tellement peur, hein, de vous, mais c'est de la peur, hein. C'est uniquement de la peur, c'est pas de l'amour. Hein. Non, quand ils vous mentent, c'est qu'ils ont peur de vous. Ah, on me le dit. Et c'est sûrement pas parce qu'ils vous aiment. Non, ils ont peur de vous. De vos réactions. C'est tout. En aucun cas, c'est parce qu'ils sont amoureux de vous. Hein. Non. C'est parce que, hein, ils ont peur de vous. Et des réactions que vous pourriez avoir autant vis-à-vis d'eux que les mecs ou les nanas en face. Hein. Mais non, c'est pas parce qu'ils vous aiment. Et eux, ils sont là. Ben, ils pensent tous que c'est un accident. Ben, un dérapage. Hein, un dérapage, un accident, vous voyez, que un dérapage incontrôlé, les hormones, voilà, un coup de chaud sur la tête, voilà, hein, la chaleur. Bon, après, le problème, c'est que ça peut arriver autant de janvier à décembre, hein, dans l'année, tout ça. Donc, si on regarde bien, en janvier, il fait pas chaud, hein. En février non plus. Janvier, février, décembre, on se pèle le 1, voilà, enfin, pour tout. Bon, après, ça n'est pas les régions, c'est sûr, il y a des pays chauds, hein, voilà, mais voilà, plus ou moins. Donc, si on regarde bien, hiver comme été, ça arrive. Hein. Donc, ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec les périodes de chaleur. Hein. Non, non, que les nanas ou les mecs sont un peu plus dévêtis. Non, parce que même en hiver, ça arrive. Hein.
Ben, ils le disent, hein, ils le disent. Voilà. Hein, c'est pas non plus le démon de minuit, hein. Non, non, la crise, soit des 25 ans, ou des 40, ou des 40. Non, non, ça n'a strictement rien à voir, hein. Non, non, ça n'a rien à voir. Ah, ben, c'est juste qu'un jour, le regard se croise avec une nana ou un gars spécifique, et alors là, ben, c'est, oh putain, oh putain. Alors elle, c'est une bombe. Oh putain, alors elle, hein, ça serait là, maintenant, de suite, et inversement. C'est tout. Ah ben, c'est-à-dire, ils ont l'impression de voir la plus belle créature, mâle ou femelle. C'est tout. Ah ben, c'est tout. Hein. Et à partir de là, c'est une obsession. Obsession. Enfin, c'est plus qu'à telle nana ou tel mec, et que vous soyez hétéro ou gay. Hein. Ah, pas plus ni moins là où ils disent ça. Et leur mission de vie, c'est arriver à te parler, voir plus affinité. Alors ça, alors si c'est des gros, ah ben il y en a, ils sont, si c'est des mecs ou des nanas qui ont confiance à leur physique, voilà, en eux, hein, tout, hein, ah ben ils vont te brancher, ah ben ils te branchent même dans la rue, hein, ces mecs ou ces nanas. Et pour ceux que c'est sur les réseaux, idem. Après, pour ceux qui ont une faible opinion de leur physique et même émotionnel, etc., hein, d'abord, ils vont vous observer. Ensuite, ils vont vous envoyer une invite. Et puis, ben, sur les réseaux, voyons quand même. On se suit. Je te suis, tu me suis. Et puis, ben, si vous êtes sur les réseaux, vous avez des murs. Bah, si c'est TikTok, vous avez des murs TikTok. Voilà, c'est simple à comprendre. Si c'est Insta, c'est pareil. Voilà, si c'est Facebook, ben, c'est pareil. Bon, après, ça peut être aussi sur des sites de rencontres, vous inquiétez pas. Ici, voilà. Et ils vont tout faire pour que vous les remarquiez. Voilà, se différencier des autres. Mais si, bien entendu, pendant que leur nana ou leur mec ne capte rien, tu vois, ils dorment. Ah ben ils dorment, en général ils dorment, ils captent rien. Voilà. Voilà. Et ils vont tout faire pour que ça soit vous qui fassiez le premier pas. Ben, au moins, si jamais ils se font piquer, ça vous retombera bien sur la gueule. Voilà, bien souvent, c'est ce qui arrive. Voilà. Mais avant ça, putain, ah là là, il y en a eu des, il doit y avoir des cœurs, des likes, ça dépend des réseaux, on me dit. Voilà. De la tchatch, voilà, de la drague et encore de la drague. Jusqu'à ce que tout vous retombe dessus à vous. Ah non, parce que vous inquiétez pas, c'est des gros malins, ces mecs et ces nanas. N'en doutez surtout pas. Vous comprenez le tout? Mais vous êtes tous célibataires. Mais on vous conseille, ceux qui ont plus du tout de contact avec eux, de rester le plus loin. Le plus loin. Voilà, très loin de ces mecs et de ces nanas. Voilà. Pour ceux qui ont contact avec eux, restez très loin d'eux. Le plus loin. Comme s'ils avaient le coronavirus. Tu te rappelles du coronavirus? C'était combien de mètres de distance? J'ai oublié. Encore plus loin. Plus loin. 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 Voilà, très loin. Tu ne vois pas des yeux. Que tu ne parles pas. Rien. Voilà. Rien. Loin. Très loin. Tu ne peux pas avoir des emmerdes. Soit avec un mec, soit une nana. Très loin. Très. Encore 5 mètres. C'est-à-dire que tu ne le vois pas. Voilà.
Ni les yeux, ni écrit, ni téléphone, et pas de rencard, hein, à moins que ces mecs ou ces nanas dont je vous parle fassent ce qu'il y a à faire pour se libérer des engagements avec un mec ou une nana. Si tel n'est pas le cas, restez loin, on vous le recommande. C'est pas une blague. Bon. Alors, restez loin. Alors, là, il y a un nouveau mec pour chaque nana. C'est-à-dire, là, j'ai un mec, je sais pas comment vous dire, un homme, voilà. Un homme que tu ne connais pas encore, lui, il est célibat. Ah, il va te plaire de ouf. Physiquement, en tout cas, il va te plaire. Dans la communication, il va te plaire aussi. Énormément. Mais tu seras pas amoureuse de lui. Comme tu étais de l'autre. Mais si tu lui laisses une chance, tu peux tomber amoureuse de lui. Lui, franchement, tu vas lui plaire beaucoup. À tout point de vue, hein, c'est moi. Bon. Donc là, attendez-vous à de nouvelles rencontres sur des hétéros, mais également sur des gays. Ah, vous inquiétez pas, quand même. Vous avez toujours l'impression que vous allez finir votre vie seul. Mais non, quand même, les amis, non. Mais il faut lâcher sur un mec ou une nana. Ah, c'est pas bon. À moins allez, il se libère le mec ou la nana. Si c'est pas le cas, quand le nouveau mec ou la nana va dérouler dans ta vie, tu vas être obligé d'en lâcher un des deux. Hein. On n'est pas dans non. Et c'est pas bien. Surtout qu'en réalité, l'autre ne t'apporte rien. Il ne t'apportera rien. Que ça soit homme ou femme d'ailleurs, parce qu'il y a les deux. Ça. Et on est loin du compte. Hein. Ah là. Parce que là, je vais arrêter bientôt la vidéo parce que ça fait un moment. Mais sur rien en fait. Que dalle the beat t'apporte rien. Que ça soit des mecs ou des tandis que l'autre, ça va être ton prince. Hein. Alors lui, il va pas savoir quoi faire pour te rendre heureuse. Hein. Et toi aussi. Ça, c'est une relation normale. C'est-à-dire, bon, d'abord, il y aura beaucoup de discussions, blablabla. Pour ceux que c'est sur les réseaux, d'autres, ça sera dans la vraie life. Il y en a. Il y aura un rencard, beaucoup de rencard, selon les disponibilités de chacun. Mais vous savez, quand on veut, on se rend dispo. Ça dépend des priorités. Ces mecs-là, vous serez leur priorité, vous aussi. Donc vous vous rendrez dispo. Je comprends le coup. Bon. Ça risque de durer un moment comme ça. Hein. Si. Puis, surtout les mecs, au bout, je peux pas vous dire de combien de temps, vont se lancer. Ça passe ou ça casse. Et vous demandez d'abord si de temps à autre, vous enflammez pas. Non, pas de vous épouser, vous allez trop vite. Vous vivez ensemble, non, vous allez trop vite. Non. Si de temps à autre, vous voulez pas dormir chacun l'œil chez l'autre. Si c'est possible, vous direz oui. Bon. Ça met du temps, hein. Si tout se passe bien, tout se passera bien. Il n'y a pas de raison. Arrêtez. Ouais. Il faut se sortir de la tête. Les ex. Tout se passera nickel. Au bout de, je sais pas vous dire combien de... Là, il vous demandera, certaines, au minimum une vie commune. Ils vous laisseront même le temps d'y réfléchir. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et à bientôt. Bye bye.